apprécier, prendre vos places quelques minutes. Gloire au Seigneur, alléluia. Vous savez, nous appelons cette semaine la semaine sainte. Et vraiment, c'était temps à pointer que Dieu avait un agenda. Les hommes avaient un agenda, mais Dieu aussi avait un agenda. Et ce vendredi, il y a maintenant 2000 ans, le Seigneur avait appointé dans son calendrier céleste que Jésus allait aller à la croix de Golgotha. Et même vous vous souvenez, lorsque Jésus est né, il est dit que le Saint-Esprit est venu sur Marie. Et elle a conçu du Saint-Esprit. Et l'ange était apparu à Joseph. Et comme vous vous souvenez, l'ange a dit quelque chose de très important à Joseph par rapport à ce bébé, Jésus, qui allait naître. Et je vous lis qu'est-ce que l'ange avait dit. Il est dit comme il y pensait, c'est-à-dire Joseph pensait, qu'est-ce qui s'était passé. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui portera, qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia! Et comme vous voyez, même à la naissance de Jésus, 9 mois avant la naissance de Jésus, parce que Marie avait été conçue du Saint-Esprit, et puis ça dit dans la parole de Dieu que l'ange a dit, ce ne sont pas des hommes, l'ange venait de Dieu, l'archange Gabriel, envoyé par Dieu pour un but précis. L'archange Gabriel, dans la parole de Dieu, parle toujours du salut, de la venue de Jésus, et il a dit, le Saint-Enfant qui va naître de toi, tu vas l'appeler Jésus, et lui, il sauvera. Et nous nous posons la question, pourquoi Jésus a-t-il été crucifié à une croix? Et un jour, je me suis posé cette question. Et la réponse est celle-ci. Et il a été crucifié à cette croix afin qu'un jour je puisse être sauvé. Pourquoi a-t-il été jusqu'à la croix? Il a été à la croix pour porter. Il s'est chargé de nos iniquités, de nos fautes. Il est dit dans la parole de Dieu. Il a subi le jugement de Dieu afin que nous recevions la paix de Dieu. Lui a subi le jugement. C'est nous qui méritions le jugement. Mais Dieu, Jésus a choisi de subir le jugement afin que nous puissions avoir la paix dans nos cœurs. Alléluia. Et comme nous avons lu les quelques versets juste au début de la réunion, nous avons vu que Jésus a été crucifié et qu'à 6 heures le matin, il était devant Pilate. À 9 heures le matin, le vendredi matin, à 9 heures ce matin, si ce serait aujourd'hui que Jésus serait crucifié, à 9 heures ce matin, Jésus serait crucifié à la croix. Il serait suspendu entre le ciel et la terre. Et à midi, Jésus a dit ses paroles. Tout est accompli. Tout est accompli. Les Écritures sont accomplies. Tous ceux, il est dit dans la parole de Dieu, Dieu a donné le pouvoir à tous ceux qui croient en Jésus. Dieu a donné le pouvoir, vous avez donné le pouvoir cet après-midi, il est dit dans la parole de Dieu. Tous ceux qui ont cru en Jésus, et on a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia! Gloire au Seigneur. Et je vous invite à prendre ce pouvoir. Dieu vous donne le privilège de devenir enfant de Dieu. Et après que Jésus a été crucifié, après qu'il est mort sur la croix, il est dit que, à cause c'était la Pâque juive, personne ne pouvait demeurer sur la croix. Ils ont descendu Jésus, ils l'ont placé dans le tombeau, ils l'ont embaumé comme la coutume juive. Ils l'ont vraiment, Jésus était vraiment mort. Parce qu'il y avait l'histoire qu'il circulait à Jérusalem, que les apôtres avaient venu voler son corps. Non, Jésus est vraiment mort à la croix de Golgotha. Le mot mort veut dire séparé de Dieu. Jésus n'est pas décédé, il est mort, séparé de Dieu pour la première fois de toute son existence. Il s'est dit qu'il a été placé dans le tombeau. Et imaginez-vous, vous êtes les apôtres,
vous êtes mariés, vous êtes ceux qui ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Jésus a prêché la parole de Dieu, ressuscité les morts, guéri les malades, chassé les démons. Et vous êtes de cette famille. Il avait suivi Jésus partout où il allait, en Galilée, en Samarie, partout où il allait, à Jérusalem. Et vous êtes de ceux qui l'ont vu crucifié. Ça dit que les apôtres regardaient de loin. Christ qui était crucifié. Maintenant, vous aimiez l'entendre parler. Vous aimiez cela lorsque Jésus prêchait la parole de Dieu. Vous aimiez ça l'entendre parler. Maintenant, Jésus, votre sauveur, ne parle plus. Ça fait 3 jours que Jésus est dans le tombeau. Et les femmes, il est dit dans la parole de Dieu, qu'ils se sont levés de grand matin, le dimanche matin, ne sachant même pas ne se souvenant pas que Jésus avait dit qu'il allait ressusciter d'entre les morts le 3e jour. Ils sont montés au tombeau. Ils ont emmené avec eux des aromates, il est dit dans la parole de Dieu. J'aimerais vous dire qu'est-ce qui s'est déroulé. La minute où ces femmes sont arrivées près du tombeau. Il est dit, après le sabbat, à l'aube du 1er jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, comme quand un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. L'aspect de cet ange était comme l'éclate, et son vêtement était blanc comme de la neige. Les gardiens autour du tombeau du sépulcre, c'est-à-dire les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ils sont paralysés. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes,